Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 3 des Lab Info. Alors aujourd'hui on va voir comment installer notre serveur Windows 2022 sur VirtualBox. Alors le niveau de difficulté est moyen, bon il n'y a rien de très compliqué ici, donc on va étudier ça dès maintenant. Alors on va déjà commencer par lancer notre machine, notre logiciel de virtualisation VirtualBox. Alors faites attention que votre IPFire soit bien fonctionnel, hein. Vous voyez ici ma machine est bien allumée. Alors on va démarrer avec la création de Windows 2022. Alors avant de créer cette machine, il faut aller bien sûr, hein, bien entendu, comme on l'avait fait pour VirtualBox et IPFire, il faut aller chercher le fichier ISO. Donc pour le fichier ISO, vous pouvez par exemple indiquer ISO Windows 2022. Alors, soit vous prenez le fichier ISO de Windows 2022 directement sur le site de Microsoft depuis le centre d'évaluation. Donc, si vous cliquez ici, vous allez arriver sur les versions de téléchargement. Bon, le problème de ces versions-là, elles ne sont valables que 180 jours. Donc ça peut être embêtant, ça vous oblige à chaque fois à les réinstaller. Vous pouvez utiliser d'autres sites. Alors vous voyez parmi ceux-là, bon, des fois je vais souvent sur le CRAB Info. Donc si vous cliquez sur télécharger Windows Server 2022, vous allez trouver des liens. Alors notamment sur le CRAB ici, vous avez le lien quand vous cliquez sur Windows Server 2022 64. Bon, c'est propre, hein, il n'y a pas de problème particulier. Donc il suffit de cliquer sur Windows Server 2022, vous téléchargez le fichier ISO, alors méfiez-vous, hein, c'est un fichier d'environ 5 Go 5 à peu près, donc ça va prendre un certain temps. Donc vous téléchargez ce fichier, donc c'est complètement légal, hein, on va pouvoir l'installer, on n'aura pas de clé de licence, mais c'est pas gênant puisque nous sommes en mode laboratoire et démonstration ici. Donc vous téléchargez ce fichier ISO, et une fois qu'il est téléchargé, on va pouvoir donc créer notre machine. Alors dans VirtualBox, on va cliquer sur le bouton Nouvelle machine, vous donnez un nom à votre machine. Bon, ici on va l'appeler Windows 2022 par exemple. Bon, le chemin d'installation de la VM, bon, je vais le laisser ici moi sur mon disque numéro 2. Hein, donc mes VM, je le rappelle, sont enregistrés sur mon disque D. Si vous n'avez qu'un seul disque, vous avez votre emplacement par défaut qui est sélectionné ici. Alors dans le type, on va rester sur Microsoft Windows. Et puisque nous avons la dernière version de VirtualBox, on va pouvoir choisir aujourd'hui, là, ici, la version Windows 2022 64. Voilà, donc on va indiquer la version ici. Alors une fois que vous avez préparé cette première étape-là, vous cliquez sur Suivant. Alors faites attention au niveau de la RAM parce que c'est un peu court, hein. Avec 2 Go de RAM, ça ne va pas marcher très fort. Donc on va au minimum lui mettre 4096 de RAM. Alors si vous le pouvez, vous pouvez monter également à 8 Go. Alors là, ce serait dans l'absolu, ce serait parfait pour le fonctionnement, mais bon, rassurez-vous, avec 4 Go, ça fonctionnera. Alors vous voyez, vous avez votre RAM disponible ici, donc en ce qui me concerne, j'ai 64 Go, donc je peux sans problème mettre 8 Go pour mon serveur. Au niveau du nombre de cœurs processeurs, on va en mettre 2 pour faciliter également. Vous voyez, là, on peut monter pour ma part à 12. Bon, déjà avec 2 cœurs, on va améliorer la fluidité de l'ensemble. On va faire suivant. On nous propose un disque système d'installation de 50 Go, on va le laisser ici. On va faire suivant et on peut valider avec terminé. Alors là, la machine, vous voyez, on la voit apparaître sur le volet de gauche. On va maintenant cliquer sur le bouton configuration. Alors c'est important, hein, de ne pas la faire démarrer pour l'instant. Donc vous cliquez sur la configuration et déjà la première chose à voir, c'est le réseau. Donc on va cliquer sur réseau et surtout ici, vous pensez bien à connecter cette machine Windows 2022 sur votre réseau interne. Donc vous voyez ici, je vais cliquer sur réseau interne. Donc on avait vu ça dans le module 2 précédent. En fait, ça correspond à l'interface LAN, l'interface verte de notre réseau. Donc en gros, ici on va connecter notre Windows 2022 sur l'interface verte de notre routeur IPFire. Donc ça c'est très important, vous y pensez. Et on peut également faire une chose ici, on peut aller dans stockage, et au niveau du stockage, alors vous voyez ici on a bien notre disque Windows 2022 VDI qui s'est créé avec les 50 Go, donc ça nous servirait de système, et on pourrait également voir l'ajout d'un deuxième disque dans notre serveur, un deuxième disque qui nous servirait par exemple à stocker les fichiers des utilisateurs, parce que par défaut,
c'est vrai qu'on évite de n'avoir qu'une seule partition sur un serveur. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, vous avez deux petits boutons. Vous pouvez cliquer sur le plus. Et ici, on va pouvoir créer un disque supplémentaire. Alors, on va cliquer sur Créer. Et on va allouer un nouveau disque. Alors là, ici, vous voyez, il a marqué Windows 2022 _1. On pourrait l'appeler HDD ou Data. HDD2, Data, qu'importe. Et on va lui donner un volume de stockage. On va mettre 20 Go par exemple ici. Donc vous voyez là, ici, vous donnez un nom à votre deuxième disque, vous allouez un espace de stockage et on va faire Finish. Alors le disque apparaît ici. Donc Windows 2022 Data, 20 Go, et vous faites choisir. Donc vous cliquez dessus, bien entendu, vous faites choisir, et il apparaît dans la liste. Donc là maintenant, on voit qu'on a un disque pour le système, notre disque d'origine, donc 250 Go, et un disque 2 sur lequel on enregistrera les fichiers des utilisateurs. Voilà, donc on va faire OK ici. On va faire démarrer la machine. Alors bien entendu, on va avoir le problème de l'image ISO, donc on va l'indiquer, on va attendre qu'elle se lance et puis on va aller l'affecter tout de suite. Voilà, donc l'initialisation de la machine, et donc là, ici, évidemment, pas de fichier ISO d'indiquer pour l'instant, donc on va aller le mettre. Donc vous cliquez sur la petite flèche, vous faites Autre, et vous allez chercher votre fichier ISO. Alors pour ma part, vous voyez, il est dans mes téléchargements, donc dans mes fichiers ISO ici. Donc on a précédemment téléchargé, donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc le voici, notre Windows Server. Donc vous pointez votre image ISO Windows Server 2022 et vous retentez le démarrage. Voilà, donc là on va mettre ça en réduit. Voilà, donc vous voyez ça démarre ici directement. Alors, première fenêtre d'installation, évidemment, français, format, etc. On va toucher à rien. Suivant. On va cliquer sur Installer. Alors à ce niveau-là, nous n'avons pas de clé de licence, pas de clé de produit, donc on va se servir de ce Windows pour faire une évaluation dans un premier temps. Donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien l'installer même sans la clé de produit, donc on ne pourra pas l'activer, mais pour notre labo, ça suffira amplement. Donc on va cliquer ici sur « Je n'ai pas de clé de produit ». Alors quand vous arrivez sur cette étape, là c'est très important, la sélection du système d'exploitation. Alors faites attention parce que vous voyez par défaut, il va installer un Windows Server standard, donc là nous on prendra effectivement une version standard suffisante, mais ne prenez pas cette option-là parce que si vous restez sur cette option-là, on vous le met ici, c'est bien indiqué dans la description, cette option ignore la majeure partie de l'environnement graphique, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous retrouver sans environnement graphique, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer votre serveur en ligne de commande. Alors on va éviter ici, évidemment, pour un public débutant, donc on va cliquer sur Windows Server 2022 Standard et on va prendre l'expérience de bureau. Donc vous voyez, faites attention, ça c'est le premier piège à éviter. On va faire suivant. Donc on accepte la licence, bien entendu, on va cliquer la case suivant. Et lorsque vous arrivez sur le type d'installation, vous allez ici indiquer que vous voulez installer uniquement le système d'exploitation. Donc on ne va pas choisir la mise à jour puisqu'on n'a pas de système existant. Donc nous, on va aller sur une installation unique. Donc on va cliquer ici. Et là, vous voyez, on retrouve bien nos deux disques durs. Donc surtout, choisissez bien le premier disque de 50 Go ici, sur lequel on va installer tout le serveur. Donc on va le valider et on va faire suivant. Voilà, donc la procédure se lance. Alors je vous retrouve tout à l'heure, une fois que l'installation va être réalisée. On poursuit donc dans quelques instants. Voilà, donc la première phase d'installation est faite. On le laisse redémarrer. Alors là, vous n'appuyez pas sur une touche, parce que si vous appuyez sur une touche, il va relancer l'installation. Donc là, on va le laisser démarrer pour la première fois. Voilà, après plusieurs redémarrages, donc vous arrivez sur la fenêtre de personnalisation. Donc là, par défaut, on arrive sur le compte administrateur. Donc on nous demande en fait ici de saisir un mot de passe, de créer un mot de passe pour l'administrateur, le compte administrateur de notre serveur. Alors faites attention, il faut respecter des critères de sécurité. Il vous faut des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des caractères alphabétiques. Alors mettez-en -12 pour être tranquille.
Voilà, et puis vous le validez à nouveau, hein, vous le confirmez. Alors vous pouvez vérifier à chaque fois le mot de passe en cliquant sur le petit œil qui s'est affiché à droite. Hein. Voilà, donc si vous cliquez sur le petit œil ici, vous allez voir votre mot de passe. Alors faites bien attention, hein, en général, moi je commence par une majuscule ici, je mets des minuscules, je mets des caractères spéciaux, des chiffres. Voilà, hein, donc vous faites attention de bien respecter ces critères. Si vous ne les respectez pas, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Alors une fois que vous avez saisi le mot de passe du compte administrateur du serveur, vous cliquez sur le bouton terminer et vous arrivez directement sur l'écran qui vous permet de vous connecter. Alors, plusieurs solutions ici avec VirtualBox, puisqu'on vous demande de faire CTRL-ALT-SUPRE. Alors surtout, ne le faites pas sur votre PC, parce que si vous faites CTRL-ALT-SUPRE sur votre ordinateur, vous allez lancer la séquence sur votre PC hôte et non pas dans la VM. Alors là, vous avez deux solutions, en fait. Donc ici, vous avez dans le menu l'entrée, hein, le menu entrée dans la barre de menu, hein, donc ici, vous avez clavier. Donc vous pouvez pointer clavier et ensuite vous allez sur envoyer CTRL-ALT-DEL. Alors vous pouvez faire ça, mais on vous dit également que vous pouvez faire host et supre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le host, c'est la touche, vous voyez on la voit en bas, CTRL droite. Donc vous pouvez très bien faire CTRL droite et la touche supre de votre clavier au choix. Donc soit vous cliquez sur CTRL-ALT-DEL, soit vous faites CTRL droit et la touche supre de votre clavier. Alors pour ma part, je vais cliquer là. Donc voilà, la session administrateur. Donc on va indiquer le mot de passe qu'on a saisi préalablement. Et on fait entrer. Voilà, donc on va patienter le temps que la session s'ouvre. Voilà, donc initialisation, donc pour l'instant tout va bien, du gestionnaire de serveur. Donc là, bon, vous pouvez cliquer sur oui pour le moment. Alors, quand vous arrivez sur l'interface d'accueil de Windows Server 2022, donc vous arrivez ici sur gestionnaire de serveur, tester la gestion de serveur avec Windows Admin Center. Alors, ce n'est pas l'objet de ce lab info pour l'instant, donc on le verra peut-être dans un autre lab plus tard. Vous pouvez ici cliquer sur ne plus afficher ce message. On ne va pas s'en servir dans l'immédiat. Donc voilà, vous êtes arrivé sur le gestionnaire de serveur. Alors plusieurs choses à voir ensemble. Déjà, quand vous cliquez sur serveur local, vous voyez le nom de votre ordinateur et le nom de votre serveur ici. Alors moi j'ai pour habitude de renommer mon serveur. Vous voyez le mien a pris le nom win-6fv, bon, enfin, un nom un petit peu complexe ici. C'est pas forcément très pratique pour la suite, hein, pour gérer la suite de nos paramètres. Alors moi ce que je vous propose déjà, c'est de cliquer sur le nom de votre serveur et vous allez le modifier ici. Alors vous voyez, on le revoit à ce niveau-là. Vous cliquez sur modifier et là on va lui donner un nom un petit peu plus cohérent. Je sais pas, on peut l'appeler par exemple Win 2022. Alors vous verrez que ça a un intérêt, surtout plus tard quand on va partager des ressources, on verra ça dans d'autres modules. Vous verrez qu'on va trouver un certain confort ici en lui donnant un nom un petit peu plus explicite. Donc Win 2022. On va faire OK à ce niveau-là. Voilà, on va patienter. Bon, vous devez redémarrer, on va le faire après. Donc on va faire OK, fermer, et là vous cliquez sur redémarrer ultérieurement à ce niveau-là. Alors autre chose également que je désactive parce que je n'en ai pas l'intérêt ici, on a encore la configuration de sécurité, vous voyez en se déplaçant hein, sur la droite, configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Alors là, cette chose-là, c'est particulièrement kikinant. Donc on va la désactiver ici, en condition labo, on n'a pas besoin. Donc vous cliquez sur actif et puis vous désactivez. Voilà, donc ici, hein, actif, et vous le mettez en mode désactivé. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant personnaliser un petit peu le serveur. Alors, vous avez remarqué tout à l'heure que lorsque je me suis connecté, on a eu du réseau. Alors déjà, pour comprendre le principe, on va ouvrir l'explorateur, on va aller dans réseau, et une fois qu'on est dans réseau, on va aller dans les propriétés, donc on va faire un clic droit sur le réseau, modifier les paramètres de la carte, et là vous voyez que le réseau Ethernet fonctionne, on va double-cliquer, on voit qu'on a de l'Internet, et cet Internet, ce réseau en fait, provient tout simplement d'IPFire, hein. Donc si vous faites détail, on voit bien que l'on est connecté au Home Lab,
donc le nom que l'on avait donné au suffixe DNS de notre IPFire. Donc on est connecté à HomeLab. On a bien obtenu, vous voyez l'adresse IP ici, 192.168.2.10, ça correspond bien à l'adresse IP qu'IPFire nous a affecté. Donc on a la passerelle ici, on voit IPFire, donc aucun problème, on est bien dans notre réseau LAN, dans notre réseau local. Voilà, donc on va pouvoir fermer tout ça. Alors, plusieurs choses à voir ensemble. Déjà dans un premier temps, si vous cliquez sur ce PC, vous avez ici donc votre disque local C, on a le lecteur optique avec l'image ISO de notre serveur 2022. Alors justement on va s'occuper de ça dans un premier temps, on va faire un clic droit sur l'image ISO de 2022 et on va l'éjecter. Donc là on va faire comme si on retirait en fait l'image du lecteur et on va faire une première étape, c'est-à-dire installer les fameux packs d'extension. Alors je vous rappelle que quand on avait installé VirtualBox, on avait installé le logiciel et on avait téléchargé et installé des packs d'extension. Alors ces packs, il faut les mettre, tout simplement parce que quand vous êtes, voyez, comme moi dans la machine virtuelle, vous verrez que parfois vous avez des lenteurs. Alors là ici, moi ça marche assez bien. Pourquoi ? Parce que j'ai affecté de la RAM, j'ai mis 8 Go, j'ai mis 2 cœurs, donc on n'est pas trop gêné. Mais si vous rencontrez des latences, si vous voyez que ça saccade, et puis vous voyez également que la souris ne peut pas sortir. Vous voyez là je bute sur le côté, là vous voyez on voit qu'ici j'ai quelques soucis. Et bien en fait il faut que l'on installe pour éviter tout ça les fameux packs. Alors vous allez dans le menu ici périphérique, vous allez sur insérer l'image CD des additions invitées et vous cliquez dessus. Et là vous voyez en faisant ça, vous venez d'insérer les packs d'extension de VirtualBox. Alors on va double-cliquer sur le lecteur DVD, vous allez faire suivant, donc ici, suivant, et vous installez vos packs d'extension tout bêtement comme ça. Vous faites suivant, installer et vous patientez. Voilà, donc les packs vont s'installer. Alors l'intérêt, voilà, vous avez vu la fenêtre ici, l'intérêt c'est que ça va nous permettre d'avoir une meilleure fluidité, vous allez pouvoir étendre la fenêtre, vous allez voir, on va gagner largement en fluidité. Alors, redémarrer maintenant, on va pouvoir le faire, donc on va faire fermer et on va faire redémarrer la machine. Voilà, on va attendre qu'elle redémarre. Voilà, ça prend quelques secondes, vous voyez, c'est assez rapide. Alors ici, au choix, donc soit vous allez sur Entrée, clavier, envoyer CTRL-ALT-DEL, ou alors vous appuyez sur la touche CTRL et vous faites la touche suppression. Donc CTRL droit, suppression, c'est exactement pareil. Alors, administrateur, donc on va se loguer. Voilà qui est fait. Alors, une fois que le gestionnaire de serveur est actif, voilà, donc on retrouve comme tout à l'heure le tableau de bord, le serveur local avec le nom qui a changé. Donc on voit que maintenant le nom de notre serveur est bien Win 2022. On a bien désactivé, vous voyez, inactif ici, la configuration renforcée d'Internet Explorer. Alors on va s'occuper maintenant de notre deuxième disque, parce que si on ouvre ici l'explorateur, on clique sur ce PC, alors on peut éjecter, tiens, en passant les additions invitées, vous voyez, j'ai fait un clic droit, éjecter. On voit par contre que nous n'avons que le disque C actuellement sur notre serveur. Alors c'est logique, puisque en fait le deuxième disque que l'on avait configuré avec VirtualBox n'a pas été partitionné ni formaté. Donc on va le faire maintenant. Alors plusieurs possibilités, alors moi souvent je passe par le gestionnaire de serveur. On peut également en profiter pour le mettre en raccourci sur notre serveur. Donc on va ouvrir le gestionnaire. Et quand vous êtes dans le gestionnaire de serveur, vous avez ici en haut à droite un menu. Alors vous avez gérer, voyez, donc là ça nous permettra de gérer des rôles, d'ajouter des rôles, on verra ça dans un module suivant. Et vous avez le menu outils qui est important. Et dans le menu outils, vous avez gestion de l'ordinateur. Donc vous cliquez sur gestion de l'ordinateur. Et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et cette fenêtre ici vous propose notamment la partie stockage dans laquelle on va pouvoir cliquer sur gestion des disques. Et voyez, quand vous cliquez sur gestion des disques, vous avez une fenêtre qui s'affiche.
initialiser le disque, c'est tout simplement le disque 1, c'est-à-dire le deuxième disque que nous avions créé tout à l'heure, le disque de 20 Go. Alors, on va faire un disque avec une partition gparted ici. Donc, vous cliquez sur partition gparted, on va faire OK. Et le disque, vous voyez, on le voit ici, dans cet emplacement-là, le disque apparaît là. Donc 19 Go, 80, bon 98, nos 20 Go sont bien là. Par contre, vous voyez, le disque a bien été initialisé, mais il n'est pas créé, ni partitionné, ni formaté. Donc on va faire un clic droit dessus, nouveau volume simple, et donc là vous pouvez faire suivant, suivant. Il va attribuer la lettre E, pourquoi pas, on va la laisser, suivant, et vous pouvez donner un nom à cette partition. Alors je vous propose de l'appeler data. Donc il va partitionner le disque, il va l'appeler data, et on va effectuer un formatage rapide ici. Donc on va cliquer sur suivant, terminé, on patiente quelques secondes, le temps que la partition soit initialisée. Voilà, donc vous patientez quelques instants, et une fois que la partition sera initialisée, vous aurez la lettre E qui apparaîtra ici, et donc ce disque sera visible dans votre serveur Windows 2022. Voilà, la lettre E apparaît ici, hein, donc ça veut dire qu'ici notre disque a été initialisé et formaté. Alors on peut fermer ici et on peut aller dans l'explorateur, et si vous cliquez sur ce PC, on voit maintenant que nous avons bien un disque dur local C avec le système Windows Server, et nous avons également ici le disque data. Donc si on double-clique, on pourra ici créer l'ensemble des fichiers nécessaires pour nos utilisateurs. Donc voilà à ce niveau-là. Alors on se retrouve dans un prochain module où on verra la notion d'adressage IP, fixer l'adresse IP sur notre serveur, gérer les règles dans IPFire. Donc je vous retrouve très vite dans un nouveau module. Alors pour terminer ce serveur, quand vous l'arrêtez, vous voyez, on reconnaît l'interface Windows 10 ici. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer à ce niveau-là. Et là vous avez tout un tas d'options. Alors ici on a marche arrêt. Alors quand vous arrêtez un serveur, bon c'est vrai qu'en général un serveur c'est fait pour rester allumé, mais si vous devez l'arrêter pour des raisons de maintenance, vous voyez, si je clique sur arrêter, vous devez justifier ici le motif de l'arrêt. Donc quand vous cliquez sur autre, vous voyez, vous avez différentes possibilités. Bon, on peut laisser sur autre, non planifié, on peut dire que c'est pour un problème de maintenance par exemple, donc on veut faire de la maintenance sur le serveur, donc on indique le motif et ce motif sera enregistré dans le journal des événements. On va faire continuer et arrêter quand même. Voilà, et là le serveur s'arrête. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau module. Merci.